Le quart d'heure sans filtre avec Soukaina Soula. Bien le bonjour messieurs, dames. On est sur un 5e épisode du quart d'heure sans filtre, épisode assez spécial puisque je m'apprête à vous donner les étapes clés pour produire, se lancer dans le podcasting. On a l'impression que réaliser des podcasts c'est simplement se poser et parler devant un micro, mais mine de rien, quand on veut bien faire les choses, ça demande quand même un minimum de travail, de temps et d'investissement financier. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je me suis lancée dans le podcasting, je fais tout toute seule. Bon, en même temps, c'est pas non plus la mer à boire, il y a juste l'enregistrement, le montage et la diffusion. Mais quand même, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître, des outils, des logiciels. Alors déjà, tout part d'une idée. Parler devant un micro, c'est bien, mais de quoi est-ce que tu veux parler exactement ? En général, on choisit une thématique. Moi, quand j'ai voulu me lancer, c'était surtout pour commenter l'actualité et j'imagine que c'est un peu votre cas aussi. Vous ne souhaitez pas forcément commenter l'actualité, mais vous avez envie de proposer quelque chose qui intéressera un certain nombre de personnes. Votre cible, oui, parce qu'il faut un minimum définir qui est-ce qu'on veut toucher aussi. Ne serait-ce que pour s'imposer un cadre, et c'est primordial de définir une thématique. C'est vraiment la première étape. Ensuite vient la partie un peu plus technique de la chose. De quoi est-ce que je vais avoir besoin pour enregistrer mes podcasts ? D'un micro, forcément. Mais alors je vous rassure tout de suite et je pense que n'importe quel créateur de contenu vous dira pareil, il ne faut pas attendre d'avoir la pépite de la pépite niveau matos pour se lancer. La pépite de la pépite, c'est quoi ? Sûrement les micros de streamers qu'on voit sur Instagram et sur YouTube. Alors c'est ultra canon, hein, ça donne envie. Mais malheureusement, le matériel ne fait pas le podcasteur. Tu peux avoir du super matériel mais ultra instagrammable et faire des podcasts justement éclatés au sol, ou au contraire faire du super contenu, traiter de sujets ultra intéressants avec du basique qui coûte 0€. Vraiment, pour commencer, pas de pression. Si tu as un iPhone, t'as déjà une bonne base. Je parle d'iPhone parce que c'est comme ça que j'ai commencé moi, mais j'ai vraiment aucun doute que pour un enregistrement basique, d'autres marques de smartphones peuvent être très efficaces, ou même un micro-cravate. En tout cas, testez toujours le dictaphone de votre smartphone et vous verrez que le résultat peut être ultra propre aussi. Pour un début, franchement, ça peut faire le taf. Perso, je me souviens de mon premier podcast. Il traitait du scandale, comment déjà ? Uberfile. Voilà. En 2022, j'étais sur mon canapé devant France Info, une soirée, tout ce qu'il y a de plus basique chez moi. J'ai vu cette actu passer et j'ai eu comme une grosse envie de la commenter. Je sais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des recherches. Forcément, c'est l'actualité. Tu ne peux pas venir dire n'importe quoi. Donc la partie recherche est vraiment primordiale. Et d'ailleurs, je pense que dans n'importe quel sujet que tu veux traiter, forcément pour donner les bonnes informations, il faut un minimum de recherche. Donc quand j'ai posé un peu les bases par écrit, j'ai juste chopé mon iPhone 11, appuyé sur la touche enregistrement et voilà le résultat. Ok guys, qui ici peut s'asseoir et me dire qu'il n'a jamais commandé un Uber Eats de sa vie ? Bon, ok, ça doit exister, mais on peut quand même pas nier que Uber a complètement révolutionné le système. Attendez, avant on prenait des taxis, les transports en commun, maintenant en un petit clic sur ton smartphone, t'as ta voiture, ton chauffeur qui t'attend devant chez toi pour même pas cher. Comment le scandale Uber a éclaté ? Et quel rapport surtout avec Macron ? Voilà, vous l'entendez, la différence entre ça qui a été tourné avec juste le dictaphone de mon iPhone 11, rendez-vous compte, et là, ce que je suis en train de tourner, d'enregistrer plutôt avec le Shure MV7, excusez-moi, mais la différence n'est pas ultra flagrante. Je me rends même compte que c'était vraiment pas mal, hein, la qualité audio de l'iPhone 11, tout simplement. Pourquoi j'ai investi sur un vrai micro alors que non, faut quand même pas nier que c'était un peu galère avec l'iPhone parce qu'il faut quand même convertir la bande sonore et c'était galère quand même. Le micro c'est beaucoup mieux, mais pour débuter, vraiment j'insiste là-dessus, il faut le faire, il faut enregistrer avec ce que vous avez à portée de main et si c'est un dictaphone de votre smartphone, tant que c'est intelligible,
tout va bien. Après, si vous avez envie de direct vous professionnaliser, investir tout de suite sur un vrai micro de podcasteur, il y a pas mal de marques qui peuvent faire le taf. Blue Yeti, Fifinka ou encore Elgato Wave. Moi, j'utilise actuellement un Shure MV7 parce que c'est ce qu'il me fallait, mais il y a d'autres marques sur le marché plutôt qui sont très efficaces et pour moins cher parce que le Shure MV7, c'est pas non plus donné. Et vraiment, avant de passer à l'achat, je vous conseille de regarder quelques revues sur YouTube parce que si vous comptez investir financièrement là-dessus, autant le faire sur quelque chose qui vous conviendra parfaitement, non seulement, mais qui vous sera très utile surtout pour autre chose que juste du podcast. Ceci étant dit, on peut passer maintenant au montage. C'est vraiment ce que je kiffe le plus dans tout ça parce que je me régale à chaque fois à vouloir ajouter des éléments sonores pour illustrer tout et n'importe quoi. Je vous montre un exemple de ce que je fais. Allô maman, devine quoi? Je vais enfin signer un CDI. Depuis le temps que j'attends ça. Allez, je contacte tout de suite ma banque pour le crédit. Je me désabonne de ce pas de Jobble, Météo Job, Indeed et tout le tralala. Fini les impressions de CV à outrance. Papa sera tellement fier de moi. J'aurai enfin réussi à ses yeux. Mais attends, contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que je vais devoir travailler pour la même boîte, avec ce même manager, dans ce même pays, je ne sais combien d'années? Oh, je crois qu'il va me falloir encore un peu de temps pour réfléchir. Bonjour à tous, bienvenue dans La Société, le podcast qui risque légèrement de me mettre dans la sauce. Ah oui, on est sur un sujet qui ne met clairement pas tout le monde d'accord. C'est un de mes épisodes qui s'intitule CDI, un piège pour les jeunes, toujours disponible d'ailleurs sur Spotify et compagnie. Alors, moi, dès le début, j'ai été assez à l'aise avec les montages parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste de profession, je travaille à la radio, donc les montages audio, c'est un peu mon quotidien. Mais je vous rassure, le logiciel que j'utilise depuis le début est ultra accessible. Audacity, vraiment le basique de chez basique. Déjà, il est gratuit. Et si vous n'avez aucune notion en montage audio, sachez que sur YouTube, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que tu puisses juste faire le strict minimum dans un premier temps et évoluer évidemment au fur et à mesure puisque c'est ce qu'on recherche tous quand on s'engage sur un nouveau projet. Mais si tu as déjà un logiciel en tête pour tes montages, si tu sais utiliser Audacity ou autre, gros, qu'est-ce que tu attends en fait pour lancer ton truc? Go girl ou boy. Bref, go my friend. Enregistrement, ok. Montage, ok. Ah, mais j'ai oublié. Petit point très important avant de vous poser devant le micro, d'enregistrer votre bande sonore, centrez vos idées. Chacun sa façon de faire, évidemment, mais moi je conseille toujours aux gens d'avoir un espèce de conducteur avec vos principales idées et notez un peu comment vous allez enchaîner tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je consomme énormément de podcasts et souvent quand je tombe sur ceux de certaines youtubeuses, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Alors l'idée ce n'est pas d'écrire tout ce que vous allez dire, non, c'est naze et ça manquerait de spontanéité, mais juste de faire un espèce de conducteur en notant dans les grandes lignes tout ce dont vous allez parler. Ça n'engage que moi, évidemment, ce que je viens de dire, et si ça se trouve je me trompe, mais je pense que les youtubeuses lifestyle qui se sont mises au podcast font juste la même chose, mais du coup sans la caméra. Le problème c'est que sans l'image, c'est un peu compliqué de suivre quand les idées sont éparpillées. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Soyez clairs dans vos propos, concis et concrets. Surtout, il faut qu'on visualise ce que vous dites. Donc, essayez toujours d'imager un peu vos propos parce que, mine de rien, en écoutant un podcast, on décroche très facilement. Voilà, je referme cette parenthèse. Et on arrive enfin sur la question du site qui va héberger mon podcast, puisque l'idée, bien sûr, c'est qu'il soit accessible sur Internet. Alors, je sais qu'il y a pas mal de sites qui hébergent des podcasts tels que Simplecast, Captivate ou encore PodCloud, mais je vais uniquement vous parler de ce que je connais moi, forcément, ce que j'utilise, parce que c'est mon expérience. Donc, ça fait à peu près 3 ans que j'utilise Ocha. Je suis abonnée à Ocha, AUSHA, et clairement, c'est
ce qui permet à mes podcasts d'être disponibles sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. Voilà. Alors, c'est un site qui n'est pas gratuit. Je crois que le forfait basique est à 9 €. Pourquoi j'ai fait ce choix dès le départ? Tout simplement parce que quand j'ai démarré, moi, la seule chose que je voulais, c'est un site qui va m'héberger. Donc, j'ai chopé le premier que j'ai trouvé et il s'avère que Ocha est vraiment pas mal. Mais si ça se trouve, en faisant quelques recherches, vous trouverez certainement beaucoup mieux qu'Ocha, gratuit peut-être, je sais pas, mais ça doit exister certainement. Mais voilà, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que j'ai expérimenté Ocha, c'est que il est vraiment bien. Pas mal de fonctionnalités qui peuvent servir à promouvoir tes podcasts sur les réseaux sociaux, qui peuvent servir à diffuser à un large public, Spotify, Deezer, et il y a pas mal d'autres plateformes qui peuvent accueillir grâce à Ocha. C'est juste que plus tu en veux, plus ça va te coûter. Voilà, grosso modo, tout ce qu'il y a à savoir avant de se lancer dans le podcasting. Je crois que j'ai tout dit. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère que je vous ai éclairé, et pas qu'un peu. Vraiment, si vous avez envie de vous lancer, ne perdez pas de temps. Faites-le. Et au fur et à mesure, au pire, si vous avez des lacunes en montage, vous ne pouvez que vous améliorer, parce que pour le reste, vraiment, faites confiance à votre spontanéité. Faites confiance à votre idée. Vous avez envie de proposer quelque chose qui certainement va intéresser d'autres personnes. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Souka, SOUWKA-du-bas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique. À très vite.